Parce que malheureusement, nous avons en face de nous une opposition malhonnête qui verse dans la diffamation et dans l'invective. Et nous devons leur apporter la réplique par les actes concrets que notre régime, depuis 2012, a posés au niveau de ce pays-là. Je voudrais donc féliciter encore le GIR et tous les camarades ici présents pour partager avec l'ensemble des Sénégalais, grâce à la magie des nouvelles technologies, les réalisations qui sont faites sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Monsieur le modérateur, je ne pourrais peut-être pas parler d'évaluation du programme Xëyu Ndaw yi, mais on pourrait, à date, faire le point sur la mise en œuvre de cet important programme du Président de la République. Je voudrais juste rappeler que ce programme d'urgence, communément appelé Xëyu Ndaw yi, n'est pas sorti ex nihilo. C'est un très long processus. Pour nous qui avons la chance d'accompagner le Président de la République depuis 2008, nous avons compris que la jeunesse a toujours été au cœur de ses préoccupations. J'en donnerai quelques illustrations tout à l'heure. Depuis le Décalengor, pour ceux qui ont parcouru ce programme, la jeunesse, les femmes, le monde rural constituaient l'épine dorsale du programme Yoonu Yokkute. Ce programme qui a évolué pour donner plus tard naissance au plan Sénégal émergent, PSE, a aussi fait a réservé aussi une importante part à la jeunesse de ce pays. Nous avons une population très jeune, faudrait-il le rappeler. Les statistiques nous disent que 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans. C'est une chance, mais aussi c'est des défis énormes. Et qui parle de jeunesse, parle forcément d'éducation, de formation et d'emploi. Et l'acuité de la prise en charge de la question de la jeunesse ne se pose pas seulement au Sénégal. C'est une problématique mondiale, mais elle est plus africaine, particulièrement aussi sénégalaise. Nous avons cette chance d'avoir aujourd'hui à la tête de ce pays un président jeune qui comprend les enjeux liés à cela. C'est la raison pour laquelle il a, comme j'ai dit tout à l'heure, dès son accession à la souveraineté nationale, pris plusieurs initiatives. Je me permets de partir loin parce que je veux juste qu'on corrige une certaine perception. Mais perception à souhait de nos pourfendeurs qui pensent que le programme d'urgence est né de certains événements du mois de mars. C'est tout à fait faux. C'est un processus logique qui a commencé depuis 2012, qui a abouti à ce programme d'urgence appelé Xëyu Ndaw. En effet, le président de la République, le camarade Macky Sall, quand il est arrivé, fort de son expérience personnelle, par son parcours exceptionnel, a compris, et ceci a été étayé par les propos d'éminents experts apolitiques, j'allais dire indépendants. Oui, nous avons une population très jeune, mais nous avons dans ce pays un problème d'employabilité et de formation. Beaucoup de jeunes Sénégalais arrivent sur le marché du travail sans qualification. C'est la raison pour laquelle, dans les initiatives premières du président de la République, où nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans une formation générale, mais ça j'explique souvent que c'est dû à notre histoire. Nous avons eu la chance d'avoir, dès les indépendances, un président poète qui a construit un pays, qui a construit une nation, qui a formé de grandes ressources humaines qui ont fait aujourd'hui la fierté de notre pays. Mais aujourd'hui, la situation de 1960 n'est plus celle de 2000, des années 2000.
C'est la raison pour laquelle le président de la République disait tout à l'heure, étayé par les études d'éminents experts, ont montré que sur 100 Sénégalais qui arrivent sur le marché du travail, seuls 6 ont une qualification professionnelle. 6 sur 100. C'est la raison pour laquelle le président de la République a dit, pour avoir un emploi décent, le conserver et évoluer dans ce métier, il faut forcément une qualification en amont. À partir de ce constat, il s'est attaqué à l'épineuse question de la formation professionnelle, qui était, il faut le reconnaître, le parent pauvre de notre système éducatif. D'autres régimes se sont targués d'avoir investi 40% de notre budget dans le système éducatif, mais le parent pauvre dans ce grand budget, dans ce grand secteur de l'éducation, c'était la formation professionnelle, et qui nous donne aujourd'hui la situation que nous vivons où les techniciens parlent de 250 000 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais malheureusement qui n'ont pas de qualification. Le président de la République, donc, pour régler cette épineuse question, a décidé de s'attaquer à la racine en renforçant la formation professionnelle. Je le dis, et je suis témoin, j'ai la chance d'être un produit de la formation professionnelle et d'avoir occupé d'autres stations avant l'arrivée du président de la République sur les problématiques de la formation au Sénégal. Le premier indicateur important, je le dis souvent, j'ai dit que le budget de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique dans le grand secteur de l'éducation avoisinait faiblement les 4%. Aujourd'hui, le président de la République a multiplié ce budget par 3. Il était de 22 milliards quand on est arrivé en 2012. Aujourd'hui, le budget du ministère est environ 78 milliards de francs CFA. Il fallait le faire. J'explique souvent que la formation professionnelle, c'est différent de l'éducation nationale. Quand vous devez construire des salles de classe, c'est 4 murs et un tableau. Mais quand vous devez construire des centres de formation professionnelle, c'est des équipements, c'est des laboratoires, cela a un coût. Et quand le président de la République est arrivé au pouvoir en 2012, il n'y avait que 87 centres de formation professionnelle. Au moment où nous parlons, nous sommes à 123 centres de formation professionnelle. De 1960 à 2012, 87 centres de formation professionnelle. Au moment où nous parlons, nous sommes à 123 centres de formation professionnelle, compte tenu du grand programme du président de la République qui consiste à construire un centre de formation par département, soit 46 centres de formation professionnelle. Il fallait le faire et le président de la République l'a fait. Donc si nous voulons régler la question de l'emploi, il fallait investir sur la formation professionnelle, donc sur l'employabilité des jeunes. Mais le président de la République, vous l'avez tous vécu, a commencé par organiser les structures qui accompagnent les jeunes. Je ne reviens pas sur ça, mais en reformulant toutes les... en décidant de fondre toutes les structures et de créer la grande agence l'a appelée ANPEJ, qui s'occupe de l'emploi et de la formation des jeunes. Alors, comme je disais tout à l'heure, en augmentant le budget consacré à la formation professionnelle, le président de la République a décidé aussi de créer une banque de la formation professionnelle. Parce que la formation professionnelle a un coût. Elle coûte cher et que tous les Sénégalais n'ont pas toujours la chance et les moyens d'accéder à la formation professionnelle. Le président donc a décidé, 3 ans après son accession au pouvoir, de créer une banque destinée à la formation professionnelle, communément appelée Fonds de financement de la formation professionnelle ou 3FPT, qui est une révolution et qui fait la fierté de notre pays, et qu'aujourd'hui beaucoup de pays africains viennent s'inspirer de l'exemple du Sénégal pour créer un fonds doté suffisamment de ressources financières pour leur permettre de prendre en charge l'épineuse question de la formation des jeunes sénégalais. Création de l'ANPEJ, qui est issue de la fusion de beaucoup de structures, création d'une banque de formation professionnelle, le 3FPT. Aujourd'hui, l'accès à la formation professionnelle a été équitable pour l'ensemble des jeunes sénégalais, où qu'ils puissent se trouver sur le territoire national. Les jeunes de Sédhiou, les jeunes de Kédougou et les jeunes de Pikine peuvent accéder à la formation professionnelle grâce à la banque de la formation professionnelle communément appelée 3FPT.
Mais le président de la République a encore fait, dans le cadre de la prise en charge de la question de l'emploi des jeunes, organisation, ANPEJ, financement de la formation professionnelle, 3FPT, mais le président de la République a créé aussi, monsieur le ministre vient d'arriver, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes dotée de 30 milliards de francs CFA sur les ressources de l'État. Monsieur le ministre y reviendra tout à l'heure, mais je voulais juste montrer d'où on est parti, où est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qui a donné naissance au programme d'urgence qui fait l'objet de notre discussion aujourd'hui. Le président de la République ne s'est pas arrêté là, entre autres mécanismes qu'il a créés. Nous l'avons dit au début de nos propos, si nous avons 6% de jeunes Sénégalais qui arrivent sur le marché du travail, seuls 6% qui ont une qualification, il fallait trouver d'autres méthodes pour permettre aux jeunes Sénégalais, après avoir fait des études académiques, d'avoir une expérience professionnelle qui leur permet d'entrer dans le marché du travail, soit par l'emploi, soit par l'auto-emploi. Mais le président de la République a donc créé un autre programme qu'on appelle programme de formation école-entreprise. C'est quoi le programme de formation école-entreprise? Tous les pays en Europe et dans le monde qui ont des taux de chômage bas, ils appliquent ce qu'on appelle la formation duale, une alternance entre l'entreprise et le centre de formation professionnelle. Dans les pays comme la Suisse ou l'Allemagne ou l'Autriche, pour ne citer que cela, les jeunes décident d'aller faire de l'apprentissage, ils sont en entreprise, 80% de leur temps, et 20% de leur temps, ils sont au centre de formation professionnelle. Mais dans ces pays, c'est l'entreprise qui recrute, qui paye les jeunes et qui lui paye la formation complémentaire dans le centre de formation professionnelle. Le président de la République a contextualisé ce programme. Au lieu d'en faire un programme de formation dual classique, il en a fait un programme de formation en alternance entre l'entreprise et l'école de formation professionnelle. Ce programme, doté d'un budget de 5 milliards, tiré exclusivement des ressources du budget de l'État, qui permet aujourd'hui à des jeunes Sénégalais d'être en entreprise et l'État se substitue à l'entreprise, paye un pécule aux jeunes, mais qui lui paye aussi sa formation complémentaire dans un centre de formation professionnelle. C'est inédit. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Ce programme, donc, entre autres, permet à des jeunes d'être en entreprise, comme j'ai dit, d'être pris en charge par l'État du Sénégal, mais d'être pris en charge aussi pour leur formation complémentaire dans les centres de formation, pour régler l'épineuse question qu'on a tous évoquée par moment, l'adéquation entre la formation et l'emploi. Parce que le jeune, en étant en entreprise, il apprend, il acquiert de l'expérience et on lui permet d'aller continuer sa formation théorique dans un centre de formation professionnelle. C'est un programme révolutionnaire que le président de la République a créé. Je peux continuer à citer d'autres, mais je suis en train d'arriver sur le programme d'urgence. Beaucoup de structures donc ont été mises en place. Celles qu'on a trouvées ici en 2012, elles ont été renforcées pour leur permettre de jouer leur rôle dans la prise en charge de la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Mais le président de la République, en janvier, a compris que toutes ces structures, chacune en ce qui la concerne, travaillent par moment en partenariat avec d'autres structures, par moment de manière très cloisonnée entre les structures. Nous avons beaucoup de structures qui s'occupent de la formation, de l'emploi, du financement, de l'accompagnement, pré-financement, mais post-financement. Mais force était de reconnaître que la synergie, la complémentarité qui devrait exister entre ces structures était encore très faible. C'est ainsi que le président de la République a décidé de créer le Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Dès janvier, on est loin du mois de mars. Et ce Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes avait entre autres objectifs de créer la synergie, la complémentarité entre toutes ces structures qui ont été créées ou qui ont été renforcées pour régler de manière efficiente la prise en charge de la question de l'emploi et de la formation des jeunes. Donc le programme d'urgence, c'est un très long processus. Et ce conseil devrait regrouper l'ensemble des structures qui sont
qui sont chargés d'accompagner les jeunes en termes d'organisation, de financement, de formation, mais aussi de suivi post-formation. En janvier et en avril, le président de la République a décidé de faire le conseil présidentiel sur l'emploi, ce qui a donné naissance au conseil présidentiel, au programme Xëyu Ndaw ñi, communément appelé le programme d'urgence. Faudrait-il le rappeler que ce conseil présidentiel restera gravé dans les annales de notre pays. C'est d'abord la démarche qui a consisté à faire des CDD depuis les départements, où vous jeunes, vous vous êtes exprimés devant les autorités administratives, donnez vos points de vue, donnez vos orientations par rapport à l'amélioration, j'allais dire l'amélioration, parce que beaucoup de choses ont été faites par rapport à la prise en compte, en charge de la question de l'emploi et de la formation des jeunes. Et ce qui a débouché sur ce que vous avez tous suivi, un conseil présidentiel présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pendant 10 heures d'horloge, où le Président de la République, sans masque, sans barrière, sans filtre, a dialogué avec les Sénégalais venus des profondeurs de notre pays. C'est ce qui a donné le programme d'urgence. Je voudrais donc vous montrer, contrairement à une certaine perception, le programme d'urgence, c'est un long processus parce que la préoccupation de la jeunesse a toujours été au cœur des préoccupations du président de la République, le camarade Macky Sall. Alors, le programme Xëyu Ndaw ñi, ce conseil présidentiel a donné donc naissance à ce programme d'urgence appelé Xëyu Ndaw ñi. Il faut le rappeler, ce programme sur 3 ans est financé à hauteur de 450 milliards de francs CFA. Je disais tout à l'heure sur le film qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées parce que sinon on allait passer la nuit à regarder. Mais 450 milliards dans un contexte de Covid, ce n'était pas évident. Parce qu'il faudrait aussi se rappeler que le président de la République, quand la Covid s'est présentée, a trouvé 1000 milliards de francs pour financer le plan de résilience. Ce n'était pas évident. Et ces 1000 milliards de francs provenaient du budget de l'État. Après le PRES, il y a eu le programme d'urgence financé à hauteur de 450 milliards. Je pense que volonté politique ne pouvait être beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée que cela pour accompagner ce programme. Ce programme, on le dit souvent, ce n'est pas seulement le recrutement massif. Il a plusieurs piliers, ce programme d'urgence. On parle souvent de recrutement de 65 000 jeunes. Oui, c'est important, 65 000 jeunes. 65 000 jeunes, c'est la moitié des fonctionnaires du Sénégal. Jamais dans l'histoire du Sénégal, nous avons eu un recrutement aussi massif que celui-là. D'un trait, recruter 65 000 jeunes de manière territorialisée. Ça aussi, c'est une autre prouesse qu'il fallait faire. Le président a décidé que ce recrutement de ces 65 000 jeunes soit ramené à la base au nom de l'équité territoriale et sociale chère au président de la République. 65 000 répertoriés sur des secteurs pour lesquels notre pays en a besoin de ressources humaines, de manière territorialisée, il fallait le faire. Mais de manière aussi très transparente. Je reviendrai tout à l'heure sur les pôles, parce que ces recrutements, ils ont été conduits par les préfets des départements en relation avec les associations de jeunes, les conseils départementaux, les conseils communaux et les conseils d'arrondissement, mais aussi avec les élus. Mais c'est aussi la première fois qu'on trouve dans notre pays un recrutement aussi massif, mais de manière territorialisée, de manière aussi transparente. Vous nous avez vu, mes collègues et moi, faire le tour du Sénégal pour accompagner la signature des contrats de travail au niveau territorialisé. Ça a été la volonté du président de la République, que cela se fasse de manière transparente, mais cela se fasse aussi de manière territorialisée. Mais ça, c'est le premier pilier du programme d'urgence. Et aujourd'hui, monsieur le modérateur, les recrutements sont presque bouclés. Je peux vous dire que nous sommes à près de 70% des recrutements. Bien évidemment, les recrutements se font à la base. À la base, c'est-à-dire que les jeunes de Goudomp seront recrutés à Goudomp,
les jeunes de Bambey seront recrutés à Bambey, les jeunes de Niassia seront recrutés à Niaguis, Madame la ministre. Donc, cela donne l'avantage de fixer les populations dans leur terroir. 10 milliards de francs répartis sur les 46 départements. Faites le ratio. Quelle est la valeur économique que nous investissons dans les départements à travers le recrutement de ces jeunes et leur masse salariale? Donc, le recrutement de 65 000 jeunes dans les secteurs de l'éducation, de la sécurité avec des auxiliaires de sécurité, dans le secteur du reboisement, de l'environnement de manière générale, dans le secteur du cadre de vie, dans le secteur du tourisme, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la jeunesse à travers les volontaires du service civique national, mais aussi dans les secteurs du sport avec des stagiaires. Donc ce recrutement, ce n'est pas seulement le seul pilier du programme d'urgence. Ça, c'est un pilier. Mais il y a un autre pilier non moins important. Il y a ce que nous appelons communément la Convention nationale État-employeur. Un peu le pendant du programme formation école-entreprise. Parce que le constat est que beaucoup de jeunes sortis de l'université peinent à avoir un stage. Parce que les entreprises rechignent à payer des indemnités de stage, voire même des salaires de stage. L'État a mis en place un programme, la Convention nationale État-employeur, doté depuis ces quelques années de maximum de 1 milliard de francs CFA. Le président de la République, dans le cadre du programme d'urgence, a décidé de passer de 1 à 15 milliards de francs CFA. À quoi elle sert cette convention? Quand les jeunes sortent de l'université avec leur diplôme, comme j'ai dit, mais qui n'ont pas de stage, qui n'ont pas d'emploi, la convention se substitue à l'entreprise à moitié. Pour parler trivialement, vous êtes sorti de l'université, vous voulez un stage, vous allez dans une entreprise, l'entreprise doit vous payer 100 000, elle ne peut pas payer 100 000, la convention employeur vient en complément aux côtés de l'entreprise pour payer simplement, si je fais simplement 50 000 et l'entreprise paye 50 000. Cela règle beaucoup de problèmes. Parce que beaucoup de jeunes, quand ils arrivent à un processus de recrutement, on met en avant le manque d'expérience. Oui, vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas une expérience professionnelle. Mais cette convention vous permet d'exercer et de pouvoir améliorer votre expérience professionnelle. Et le président de la République, en l'augmentant à 15 milliards de francs CFA, a voulu l'ouvrir au secteur primaire. Parce que jusqu'ici, c'était plutôt dans le secteur tertiaire et dans le secteur secondaire que les conventions État-employeur se faisaient. L'ouvrir au secteur primaire, l'agriculture au sens large, permettrait d'enrôler beaucoup de jeunes dans les programmes agricoles, mais d'élevage et de pêche, pour ne pas dire que du secteur primaire. Donc, ça c'est un deuxième pilier du programme d'urgence, où nous attendons 20 000 jeunes enrôlés dans ce programme-là. Mais le président de la République a dit dans le programme d'urgence, oui, l'emploi salarié, c'est bien, mais ce n'est pas une panacée. Si nous voulons régler la question de l'emploi de manière définitive, il nous faut régler le développement de la culture d'entreprise chez nos jeunes, au lieu de devenir des employés, qu'on les accompagne à devenir des employeurs. Pour ce faire, dans ce programme d'urgence, il y a un pilier très important destiné à l'apprentissage et à la formation des jeunes. Cet apprentissage et cette formation, ce n'est pas seulement pour donner une formation et libérer les jeunes, parce qu'il y aura le continuum formation, apprentissage, mais surtout financement, avec le vecteur financier qui est la DER qui y reviendra tout à l'heure. Donc ce programme, ce pilier, formation, devra nous permettre d'enrôler 73 300 jeunes sur l'ensemble du territoire sénégalais. Il consiste, ce pilier, à former des jeunes, non seulement à leur permettre d'avoir des qualifications professionnelles, des aptitudes techniques, mais aussi et surtout à les préparer en entrepreneuriat. Parce qu'au bout de leur formation dans ce programme, ils devront avoir leur plan d'affaires orienté vers le vecteur financier pour pouvoir entreprendre et développer leur propre activité
et devenir donc des employeurs et non des employés. C'est un programme, c'est un pilier, j'allais dire, très important, mais il est important qu'on sache. Et enfin, sur le pilier du programme, il y a le financement. Je ne vais pas m'étaler sur cela. Monsieur le ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide, il reviendra tout à l'heure. Et l'autre pilier que je voulais évoquer, c'est les emplois aidés.